Pourquoi il m'a barré comme ça? Elle rêvait d'entrer dans la légende du 7e art camerounais. Avec un naturel plaisant, elle incarnait les différents rôles avec un accent, des manières et un talent qui ne laissait personne insensible. Elle était talentueuse. Loin des plateaux de tournage, elle s'est toujours distinguée par sa gentillesse. Toujours présente pour les autres. Son rôle de belle-mère dans la série éponyme avait consacré son talent pour la hisser au rang de star avant l'irréparable. 23 ans, maman rendue là. Pas ramper et veille sur nous. Nous vous amenons jalonner l'essentiel de la vie et de la carrière de Mamiton. Douala, le premier des décors du tournage de la célébration de vie de l'emblématique Mamiton. Scène 1. La mise en bière à l'hôpital de la garnison militaire de Bonanjo. Rassemblés autour de maman Céline, Orgel Kentop, du verset 8 à 9. C'est très dur. Une grosse perte. Les grandes douleurs sont muettes. Tout est vanité. Rendez-vous à partir de 20h au parcours Vita pour cette grande veillée artistique à la Mamiton. Scène 2. Deuxième décor. J'ai tenu à être là ce soir pour lui rendre hommage. Cette affluence, le mérite revient à Mamiton pour tout ce qu'elle a fait durant sa carrière. Merci. Je dis cet hommage à maman. Deuxième décor. Scène 3. Escale et parade d'adieu dans la ville de Loum. Le décor choisi pour mettre en boîte la dernière scène, c'est Langloam, par Fouquet Balessin, dans la Ménois, région de l'Ouest, où la terre de ses ancêtres s'est refermée à jamais sur la comédienne de caractère au parcours percutant. Le 4 mai 1970 à Loum, la jeune fille va y grandir avec un rêve absolu, devenir sage-femme. Ma mère, je sais qu'elle a arrêté les études en 3e, faute de moyens, tellement de difficultés. Si elle avait eu la possibilité de continuer ses études, elle aurait voulu être sage-femme. Elle nous disait ça tout le temps. Pour chercher à gagner sa vie, la fille de Tchapi Jean et de Madagé Thérèse va s'installer à Douala, où son salut va se dessiner en 2 rencontres. Elle croise d'abord la route de Flaubert Tankwa, une vieille connaissance qui va la présenter à un certain Ebenezer Kipombi. Dans ma petite boîte de production où elle a fait ses premiers pas, où elle a construit presque 90% de sa carrière. Pour commencer, tu vas payer tout ce que tu as mangé ici. À 32 ans, Céline Orgel Kentop devient Mamiton. Ferme ta bouche! C'est M. Ebenezer Kipombia qui m'avait attribué ce rôle-là. Au moment de sa disparition, Mamiton laisse derrière elle un héritage artistique immense, une 40aine de films où elle a enchaîné les plateaux 22 ans durant. Foyer polygamie. Hey, sa femme, je suis sa seule femme. La belle-mère. Hey, si ta mère a raté ton éducation, moi je vais t'éduquer ici correctement. Hein. Ennemie intime. Excuse-moi ma fille, je ne suis pas physionomiste. La reine blanche. Prenez votre mal à passer à son atteste. Mets ton genou. Femme autoritaire. On a partagé beaucoup de plateaux. Ça va aller. Il faut te refroidir. La paix n'est pas bien. Mamiton m'a laissé. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Habiba. Ça n'est pas preuve d'amour. Madame Monsieur. Où est bâti l'immeuble? Otage d'amour. Ça veut dire que ma fille est retenue en otage. Héritage fatal. Miranda. Est-ce que Miranda est la maman? Regarde-toi. Quand tu vois ma fille, elle est ta catégorie de femme. Ombre du passé. Au nom de l'amour. Jugement dernier. Tu n'as pas encore oublié cette fille? Irrational love. Si tu penses que je vais laisser ce manipulateur faire de toi une femme aigrie, frustrée, tu te trompes. Docteur Mangabel. Zizi. Je suis sûre que depuis 3 mois, tu n'as pas bien mangé. Comédienne au charisme légendaire, elle a su s'adapter à la production en commençant par les web-séries. Les minutes de Mamiton. Tu me vois ici, tu me demandes si je suis là. Non, je suis encore. La belle-fille de Mamiton. Elle avait encore tellement à donner. Elle avait plein de projets. S'adapter. Donner la chance aux autres d'émerger à travers sa notoriété. Mamiton l'a intégrée dans la charité en devenant l'ambassadrice de l'association qui œuvre en faveur des personnes victimes d'amputation, dont sa fille, Madagé Mirette, en est la promotrice. De la création de l'association jusqu'à aujourd'hui, celle qui a toujours été devant, c'est ma mère. Donc du coup, quand elle s'est éteinte là,
Actuellement, c'est ma foi qui me fait vivre. Je me dis juste que si Dieu a permis, s'il m'a enlevé mon pied, il m'enlève encore celle qui m'aidait beaucoup. Femme de cœur, Mamiton a donné, mais elle en a aussi reçu. Des distinctions honorifiques dont elle a bénéficié, les plus importantes restent le double canal d'or des meilleures comédiennes gagnées en 2011 et en 2013. Mais surtout, la reconnaissance de l'État qui a fait d'elle chevalier du mérite camerounais. Le 20 mai dernier, quand il a porté sa médaille, ce jour-là, je rentrais du Maroc, elle m'appelle et me dit « Mais Choco, tu ne peux pas venir à Douala sans me chercher et tout. » Je lui dis « Mais ma Choco, je vais arriver tard et je ne suis pas sûre de te voir et tout. » Elle me dit « Maman, même si c'est à quelle heure, tu dois seulement venir à la maison. » Et je suis donc partie là-bas avec Léa Mallet. On arrivait quand la fête était en train de finir, on parlait, on riait. Et elle était toute enthousiaste. Dans un verre d'eau, mets-le vite. Voilà près de 18 ans qu'elle a interprété une belle-mère particulièrement autoritaire et ce rôle devenu culte lui a collé à la peau. Elle nous avait marqué par ce personnage atypique-là qui lui a malheureusement aussi collé à la peau. Donne-moi un verre d'eau. Je l'ai beaucoup apprécié dans La Reine Blanche. Cette capacité qu'elle avait de jouer quelqu'un qui n'avait aucune foi, une personne sans foi ni loi, mais en même temps tellement attachante. C'est devenu comme une identité. On n'a plus le droit de rire ici. Toi, tu peux rire. Elle rit de quoi? Le jeu de Mamiton était très énergétique. C'était un jeu qui avait beaucoup de spontanéité. En général, les artistes, ce qui me dérange, c'est souvent le fait que quand ils sont acteurs, ils ont du mal à sortir d'un personnage. Mais avec Mamiton, c'était un peu le contraire. On s'embêtait si elle sortait de ce personnage-là. Il y a des acteurs qui jouent toute leur vie dans un seul registre et ça en faisait partie. Ses rôles se sont ressemblés au fil des productions. On la retrouvait toujours comme étant cette femme acariâtre. Viens quand je cherchais ça. Alors que That shit. Elle n'est pas comme ça dans la vraie vie en fait. Dans la vie, très vivante, très blagueuse. Véritable héroïne, avec la notoriété qui va avec, mais sans toutefois se prendre la tête. Elle ne se prenait pas la tête. Elle était naturelle, elle était avenante, elle causait avec tout le monde, elle avait toujours une blague pour tout le monde. Donc elle était la même, elle était humble. Pendant longtemps, Mamiton a contribué à agrémenter les heures du dîner de nombreux foyers grâce à la série télévisée La Belle-Mère et bien d'autres diffusées sur Canal 2 International. Elle a vu sa carrière démarrer sur les chapeaux de roue, puis lancer comme une fusée avant d'exploser en plein vol. Douala, ce samedi-là, par une nuit qui s'annonçait belle et arrosée, ni elle ni ses proches, personne ne se doutait du drame qui se trame dans la soirée privée où Mamiton est conviée, mais pourtant... Elle a fait le malaise le 10 août et elle était admise à l'hôpital général de Douala. Après, on est allé en RIA. Les jours d'après vont être un éprouvant concours de patience. Chaque jour en réanimation, j'entrais toujours, je lui disais « Maman, c'est moi, c'est ta fille, c'est Mirette. J'espère que tu vas bien. » Je lui racontais ma journée, si j'ai vu une personne, si les gens ont parlé en bien, tout ça. Je lui demandais de tenir le coup, que ça va aller. Donc chaque jour, c'était un peu ça. Peu après le malaise dont a été victime Mamiton, une rumeur lancée par la comédienne Rachel Nkontieux affirmait malencontreusement sa mort. La situation était devenue confuse. Je peux même dire que voilà, ce que j'ai écrit, c'était, voilà, honnêtement, c'était l'émotion. Alors, je suis arrivée et on est en train de dire que c'est intox et tout. Non, j'ai pas, voilà, donc, on ne doit pas t'en vouloir. Donc, ne m'en veuillez pas. En vouloir à une personne, c'est pas dans notre nature. J'ai appelé quelques acteurs avec qui elle a travaillé et tous m'ont confirmé qu'elle est décédée. Parce que malheureusement, les gens veulent être les premiers à faire une information, les gens vont avoir je sais pas quel est le prestige qu'il y a à être celui qui donne une information en premier. C'était vraiment dommage. Ça a été très très difficile. Mon fils, il a 16 ans. Et puis c'est lui, il était en vacances, il m'appelle, il dit « Maman, tout le monde m'appelle que Mémé est morte. Mémé meurt, tu ne m'informes pas. » Je dis « Non, Mémé n'est pas morte, Mémé est encore là. »
Elle va bien. C'était la pagaille totale. Le téléphone de tout le monde a sonné. L'hôpital était plein de monde. Angèle Gensop n'est pas décédée. Mamiton est ici à l'hôpital général de Douala où elle est internée. Mercredi 4 septembre 2024, Mamiton active le clap de fin. Un dernier soupir poussé dans la prière, comme nous le décrit l'une de ses filles. Quand j'entre dans sa chambre, à 13h, je suis entrée, je dis, maman, nous sommes le 4 septembre aujourd'hui et je rends grâce à Dieu parce que tu es encore là. Je vois bien comment tu te bats parce que chaque fois qu'il est toujours comme ça. Elle essayait d'ouvrir les yeux. Je vois comment tu te bats, je suis très fière de toi. Aujourd'hui, je suis venue pour te parler de quelque chose d'assez important. C'est un peu comme si je lui disais mes au revoir, vous comprenez un peu. Je lui ai parlé 2-3 trucs de la famille. Après, je lui ai dit, bon, maman, je vais te laisser, je reviens le soir. Elle était là, inerte. Il y avait que quelques mouvements qui te permettaient de comprendre que, bon, elle est encore là. Et puis, l'appareil te permettait de voir qu'elle est encore là. Je suis partie. 25 jours d'espoir, 25 jours 20. 18h30, mon téléphone sonne. Allô, venez à l'hôpital urgemment. Je dis, je suis dans un autre hôpital parce que j'étais allée ailleurs pour moi-même. Je suis dans un autre hôpital. On dit, venez urgemment à l'hôpital. C'est très, très urgent. J'appelle ma soeur qui était là, ma petite soeur. Ma petite soeur se dirige vers la rien. Ma grande soeur arrive, après c'est moi. Et quand on arrive, je pense que c'était le major, il nous dit, bon, c'est le moment. Maman est en train de partir. On ne voulait pas qu'elle s'éteigne complètement avant de vous dire. On voit déjà ses paramètres, ce n'est plus très très bon, c'est plus encourageant. Donc maman est en train de partir, venez lui dire au revoir. Et là on entre, je suis dans le pour entrer parce qu'en rien on entre seul. Non, c'est ma petite soeur, elle est entrée, elle a prié. Après ma grande est entrée, elle a prié. Je suis entrée, j'ai prié. En priant, j'ai arrêté les pieds de ma mère, j'ai vu ça devenait glacé. Ça devenait vraiment glacé. Et puis je regardais l'appareil, je voyais comment ça descendait. J'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Je sais, maman, tu t'es battue. C'est pas comme si je suis pas reconnaissante. Je suis très reconnaissante. Je sais que tu t'es battue. Je sais, peut-être c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Je peux pas en vouloir à quelqu'un. Comme on dit souvent, c'est la créature de Dieu et on peut pas aimer sa créature plus que lui-même. S'il t'a appelé aujourd'hui, il sait pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que je suis en paix. Je suis en paix parce que j'ai vécu tellement de choses avec toi. Je suis en paix parce que tu t'es battu de 10 jusqu'au 4. Tu t'es vraiment battu. Je vais juste te dire, pars en paix. Pars en paix et veille sur nous. Parce que, en fait, nous n'avons que toi. On a prié, l'appareil était déjà à 0. Ma petite sœur a fait une dernière prière. Je vous jure, ma mère est revenue à 100. Donc le cœur a recommencé à battre encore. Après, ça a chuté, ça s'est arrêté. C'est là que j'ai dit à mes frères et sœurs que pour moi, maman a compris. Et puis elle est allée en paix et que Dieu veille sur elle. Puis, ces communications officielles de la famille. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Après l'annonce de la disparition de Mamiton, les hommages ont afflué sur la toile où personnalités et anonymes d'ici et d'ailleurs ont souligné l'héritage indélébile légué par une passionnée du cinéma très respectée. 3 syllabes, une curiosité, un phénomène. Mamiton, il a suffi d'un générique de fin de vie pour comprendre sa dimension iconique. Nikon, c'est plusieurs facettes, c'est plusieurs aspects. Et je pense qu'elle réunissait une bonne partie de ces aspects. Maman était notre mentor, notre père, notre mère, comme on aimait l'appeler, notre Dieu sur terre. Personne n'est irremplaçable, c'est vrai
mais on a envie de dire qu'elle était irremplaçable dans ce qu'elle faisait. Les regrets, quand vient toujours le temps où nos étoiles s'éloignent et le reste appartient à la mémoire du temps. On ne se prépare pas pour le départ d'une personne comme Mamiton. Alors là, pas du tout. Je sais qu'elle est là. Même comme elle n'est plus là, je peux ressentir sa présence. Je me sens connectée à elle. C'est triste pour nous, cette génération-ci avait de quoi à bénéficier d'elle. Franchement, c'est une grosse perte. Elle va beaucoup nous manquer. Je pleure pas tellement parce que je me dis que même si elle était là, si elle était à côté, comme je peux ressentir, elle est en train de suer mes larmes. Qu'elle aille se reposer. Maman, je suis très fière de toi, la petite fille de l'eau, qui est aujourd'hui une star planétaire. Que je me demande que est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est cette femme-là? Une femme sans histoire, tellement de personnes demandent de tes nouvelles. Toi-même, tu peux voir, je suis sûre que tu regardes la toile actuellement. Tu vois les gens qui t'aiment. Et de là où tu es, je sais que tu veilleras sur nous. Merci à vous, merci à Yayato. C'est le chemin de tous, ça restera éternel. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Tu n'es pas morte, tu es avec nous. L'artiste ne meurt jamais. Mamiton, dernière scène, clap de fin.